Aide-moi dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'allais chez Bellola, je lui disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire aux frères? Je voudrais vous dire de la part du Seigneur que Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime. Alléluia. Et le désir de Dieu, la volonté de Dieu, elle est de vous bénir. Elle est de vous faire du bien. Elle est que vos vies soient changées. Je méditais au travers de ce texte, et vous verrez, ça sera très vite fait, mais je me disais, c'est impossible que l'homme soit heureux sans Dieu. C'est une impossibilité réelle, et que peut-être, et que nous, en tant que chrétiens, nous avons expérimenté, parce que nous n'avons pas toujours été chrétiens, mais nous le sommes devenus. Et je peux vous dire que nous avons cherché le bonheur. Combien peut-être d'entre vous cherchent encore le bonheur ce soir? Mais je voudrais vous dire, comme les frères l'ont rappelé au travers des chants, au travers du témoignage, le bonheur se trouve dans une personne, dans la personne de Jésus. D'ailleurs, c'est David qui dira, heureux l'homme dont les fautes, les transgressions, l'iniquité, le péché a été pardonné. Et c'est la réalité pour nos vies. Le péché, c'est ce qui nous rend malheureux, c'est ce qui nous rend tristes, c'est ce qui nous casse, c'est ce qui nous met grabataire. Mais le Seigneur est venu pour détruire le péché. Amen. Il est venu pour ôter le péché. Il est venu pour rendre heureux l'homme, lui donner la vie véritable. Et cette vie véritable, il n'y a que lui qui Amen. puisse la communiquer. Elle se trouve en lui. Je suis heureux de voir certaines personnes ce soir. Et je sais qu'il sait que je suis content parce que je l'ai vu là depuis tout à l'heure. Mes yeux se sont ouverts et je me suis réjoui. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur, parce que Dieu est bon et Dieu nous appelle. Je crois que nous sommes dans les derniers temps et que Dieu est en train de frapper à la porte des cœurs. Amen. Et il dit, il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste très peu de temps. Il faut faire vite. C'est une urgence. Ça urge. Il faut faire très vite. Il faut donner son cœur au Seigneur. Alléluia. Il faut se dépêcher de le faire. Bien souvent, nous tardons. Nous disons demain. Mais demain, comme disait un frère, demain mène à la vie de jamais. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, c'est le temps présent. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu fait encore entendre sa voix. Et la Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. Et combien, quand on a donné le cœur au Seigneur, je dis, c'est la plus belle des choses qu'on a faites. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais Dieu nous aime. Amen. Et Dieu veut accomplir cette perfection dans notre vie. Il veut nous amener à tendre à cette perfection. Je pourrais vous dire que, avec certitude, que le jour où il viendra sur les nuées, quand il nous prendra, la Bible nous dit qu'en un clin d'œil, nos corps corruptibles seront changés dans un corps incorruptible. Nous aurons un corps céleste. Et là, nous serons parfaits. Nous serons dans un salut, dans le salut total. Alléluia. Même notre corps sera changé. C'est quelque chose de formidable. Imaginez-vous ce qui nous attend, ce qui nous est réservé. On ne peut pas le calculer. Je plains ceux qui vont rester de tout mon cœur. Que Dieu fasse qu'aucun de ceux qui sont dans cet auditoire puisse dire je vais rester. Non. Il ne faut pas que tu restes. Il faut que tu partes avec le Seigneur. Amen. Pour que ta vie soit changée. Ici, dans ce texte, j'ai relevé quelques points. Bien sûr, il y a le désir de Dieu qui est exprimé. Il y a la volonté de Dieu. Et il y a trois verbes que j'ai pu souligner dans le temps, dans un autre domaine, dans un dimanche matin, mais ici on n'est pas dans un culte. C'est trois verbes. Trois verbes qui sont là pour prononcer, pour démontrer, pour décrire que Dieu veut que l'homme soit heureux, que Dieu veut que l'homme soit épanoui, que Dieu veut que l'homme soit en bonne santé. C'est pas vrai que Dieu ne veut pas que l'homme soit en bonne santé. Dieu ne veut pas que l'homme soit malade. Dieu ne veut pas que l'homme vive dans le péché. C'est pas vrai tout ça. Dieu ne veut pas que l'homme puisse continuer à vivre comme il vit. Mais Dieu veut son bonheur. Et j'en ai la preuve dans ce texte, au travers de ces trois verbes. La Bible nous le montre, sautant et louant Dieu. Voilà ce qui va arriver à cet homme. L'expérience de cet homme. C'est quelque chose de formidable. La Bible nous dit sautant et louant Dieu, marchant. Marchant, il est debout. Il est stable. Il a de l'équilibre. Il a de la fermeté. Il a de la dignité. Il est rendu à son rang d'honneur. Il avance. Il est au travail. Il travaille. Dieu n'est pas d'accord avec les feignants. Excusez-moi, je le dis ce soir. Dieu veut des gens qui travaillent. Amen.
La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc Dieu veut des gens qui travaillent. Et puis, sautant, la Bible nous montre qu'il est dynamique. Il a de la spontanéité. Il est joyeux, pour ainsi dire. Louant. Il loue le Seigneur. Il est animé d'un amour réel. Son cœur est rempli de louanges, de reconnaissance. Cet homme, quelque part, apporte toute sa reconnaissance au Seigneur. Il dit, mais il est magnifique. Il est incomparable. Et c'est ce que nous pouvons voir dans ce texte. Quelque part, c'est la conclusion du texte. Ce qui est arrivé à cet homme. Mais la question, nous avons lu le texte ensemble. Et quand nous avons lu le texte ensemble, cet homme n'a pas toujours été comme ça. Cet homme était loin d'être comme ça. La Bible le décrit, il était boiteux, et non seulement boiteux et mendiant. Il était au plus bas. On ne peut pas être au plus bas que par terre. Il était un rebut, la Bible nous dit, de la société, au plus bas de l'échelle. Et lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que Dieu donne une description de l'homme pécheur qui vit dans le péché. Il est comme un infirme, boiteux de naissance, incapable de suivre une piste droite. La Bible le dit, depuis toujours, l'homme n'a jamais pu marcher correctement. Depuis toujours, il est bancal. Depuis toujours, il est boiteux. La Bible le dit, par nature, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes incapables de marcher d'une manière droite. C'est un langage d'ordre spirituel qui nous est décrit au travers du problème physique de cet homme. Non seulement il est boiteux, mais il est mendiant. Il mendie le bonheur, il mendie la joie. Il attend toujours après quelques petites pièces, toujours après ce que le monde peut lui procurer. Mais le monde, ce qu'il lui procure, ne peut le satisfaire. Il demeure toujours dans son état. Il est toujours boiteux. Il est toujours incapable de marcher. Il est toujours handicapé. Et je crois que l'homme sans Dieu, le vrai terme de l'homme sans Dieu, c'est qu'il est handicapé. Il ne peut pas se sauver. Il ne peut pas se suffire à lui-même. La Bible le décrit et elle dit qu'il est sans force. Il n'a pas les capacités de combler le vide de son cœur, de changer sa vie. Il n'a pas les capacités de se redresser. L'homme est tordu, il est courbé. Et depuis le début de la création, il en est ainsi. Et c'est ce que nous pouvons nous apercevoir. La Bible dit que tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, la Bible dit, c'est terrible. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont comme des brebis égarées. Et la mort, c'est la perdition, mais la perdition éternelle, c'est privé de la présence de Dieu pour toujours. Mais je bénis le Seigneur. J'ai envie de dire, mais béni soit Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Dieu est capable, lui seul, de nous redresser. Amen. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici et que nous annonçons l'évangile. C'est la raison pour laquelle ce frère a témoigné. Il était tordu, il était complètement cassé, il était un grabataire. Peut-être qu'il bombait le torse, il faisait le beau dans la rue, mais au fond de son cœur, il a exprimé, c'était la misère. Il avait besoin du secours de Dieu, il avait besoin de la grâce de Dieu. Mais où trouver le secours dans ce monde? Seul l'évangile est la réponse à ce monde. Seul l'évangile est la solution à ce monde. Et nous avons besoin de l'évangile. L'évangile, l'apôtre Paul le décrit comme étant une puissance. Et il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il nous suffit de croire pour que ça change dans notre vie, pour que notre vie soit transformée, pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes nouveaux, changés, transformés. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Mais il nous faut croire. Et c'est le pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Parce que c'est au travers de l'évangile que la foi est communiquée. La Bible nous dit, et j'aime ce verset qui se trouve dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle ne vient pas du midi libre, la foi. Elle ne vient pas de ce que les gens peuvent dire. Mais la foi, elle nous vient des Écritures. Amen. Et il nous faut lire la Bible. Il nous faut entendre, écouter, pour que ce soir, tu laisses la foi rentrer dans ton cœur et qu'ensemble on puisse croire que Dieu est capable d'intervenir et de te changer dans la situation
situation où tu es. Parce que même si ta situation est catastrophique, elle n'est pas aussi catastrophique que ce gars était. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te transformer. Alléluia. Et ici, nous avons la bonne personne. Elle est au bon endroit. La Bible nous dit qu'elle est à la porte du temple. Et face à la réalité que nous vivons, nous pouvons quelque part décrire que c'est la misère qu'il manifeste cet homme. C'est ce que nous y voyons. L'homme dans toute sa misère, l'homme dans tout son état négatif, l'homme dans toute son incapacité. Voyez-vous, c'est ce que nous voyons ici dans ce texte. Mais il y a aussi une autre réalité. La réalité, c'est celle de l'Évangile, qui manifeste toute la grandeur, toute la puissance de Dieu. C'est plus le négatif que nous voyons de cet homme, mais c'est aussi le positif. C'est le positif de l'Évangile. C'est le positif de Dieu. C'est celui qui veut mettre dans votre cœur. J'ai marqué quelques points. La première réalité qui révèle, je dirais, l'importance, la puissance de l'Évangile, c'est que c'est dit à l'heure de la prière. Mais c'est formidable. Il y a une réalité puissante ici dans ce texte. C'est puissant ce que je suis en train de vous dire. La prière. Vous savez que Dieu appelait cette maison, et il dira, cette maison, c'est une maison de prière. Vous êtes dans un lieu de prière. Un lieu où Dieu entend la prière. Amen. Et quand on prie, Dieu entend. Et si Dieu entend, ça veut dire que Dieu va agir ce soir. Amen. Il a entendu vos prières. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il entend la prière du juste. La Bible nous dit qu'elle a une grande efficacité. La deuxième réalité, c'est que il y a une puissance positive de l'Évangile. C'est qu'ils sont deux. Mais je me dis, Seigneur, ce soir, je suis assuré que même s'il y a une église qui est pleine, je suis sûr d'être au moins deux. Amen. Et la Bible nous dit, et il nous fait une promesse. Là où deux sont assemblés, ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quelle puissance! Dieu est ici. Amen. Dieu est au milieu de nous. Non seulement il entend notre prière, mais il est au milieu de nous. Alléluia. Et c'est parce qu'il est au milieu de nous que nous avons de l'assurance. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais parce que nous savons que lui est ici, alors tout est possible à Dieu. Tout peut se passer. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il te faut croire. Et ce qui est formidable, c'est que la Bible nous dit, c'est qu'il y a une troisième réalité puissante de l'Évangile. C'est que Dieu ne reste pas insensible. C'est que Dieu ne reste pas indifférent. C'est qu'il ne passe pas à côté. Il ne passe pas outre. Et ce soir, il connaît ton problème. Et il ne veut pas passer outre. Mais il veut venir jusqu'à toi. Amen. Il veut toucher ta vie. Il veut te transformer. Il veut intervenir Alléluia. d'une manière puissante. Il veut toucher ton cœur. Alléluia. L'évangile que nous avons, c'est un évangile de proximité. C'est un évangile de contact. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu insensible. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il nous voit. Il nous entend. Et la Bible nous dit qu'il veut agir. La Bible nous dit qu'il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait à quelque chose. Et ce soir, si nous nous attendons à quelque chose, alors Dieu va intervenir. J'ai bien aimé ce que le frère a dit. Parce qu'on peut venir des centaines de fois et écouter des centaines de prédications. Mais tant que notre cœur n'est pas réellement ouvert, tant qu'il n'y a pas cette honnêteté au plus profond de nous-mêmes, tant que nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes et de ce que le péché a fait dans notre vie, alors nous ne réalisons pas la priorité, l'importance que nous avons de crier d'un cœur honnête au Seigneur pour qu'il intervienne. Mais il nous a dit que quand à un moment donné il est venu, c'était pas comme les autres fois. Ce jour-là, il y avait quelque chose de particulier. C'est que ce jour-là, il en avait assez. C'était un jour de trop sans Dieu. Et il fallait que Dieu intervienne dans sa vie. Et voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que Dieu veut faire.
La Bible nous dit que cet homme, il s'attendait à recevoir quelque chose. Il faut qu'il y ait cette bonne disposition de cœur. On ne peut pas venir et écouter d'une manière passive l'évangile. Mais il nous faut l'écouter avec notre cœur. C'est une affaire de cœur, l'évangile. Tout à l'heure, je vous disais, mais là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus est au milieu de nous. Mais la Bible nous dit également que lorsque 2 s'assemblent pour demander quelque chose en son nom, et quelle que soit la chose demandée, il la fera, il dira, je le ferai. Et ce soir, je crois que si nous nous associons, si nous sommes ensemble pour demander quelque chose au Seigneur, mais le Seigneur va le faire. Amen. Y aurait-il quelque chose de surprenant de la part de Dieu, quelque chose d'impossible? Tout est possible à Dieu. Amen. Et Dieu veut intervenir. Alléluia. Et si je m'associe avec mon frère dans la prière, mais alors Dieu intervient. Amen. Dieu manifeste sa puissance, Dieu manifeste sa gloire. Et pour ça que l'évangile, nous ne devons pas l'écouter d'une manière passive. Mais nous devons l'écouter avec notre cœur. Alléluia. Et puis la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas un message facile. Et le frère l'a cité tout à l'heure. Nous n'avons ni or ni argent. Ce que tu désires, ce que tu veux peut-être, ce que tu espérais, imaginez cet homme, nous ne l'avons pas. Nous avons un autre message. Parce qu'on voudrait vous dire que l'or et l'argent et toutes les richesses de la terre ne pourraient changer votre cœur. Nous avons vu des hommes riches comme Crésus. Et pourtant, ils étaient malheureux comme les pierres. Ils n'ont jamais été satisfaits par ce qu'ils avaient. L'argent ne peut pas nous satisfaire. Les richesses d'ici-bas ne peuvent pas vous satisfaire. Mais nous avons un nom. Oui. Nous avons une personne. Amen. Nous avons celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui connaît ton cœur. Celui qui t'a créé. Celui qui t'aime d'un amour incommensurable. Celui qui t'aime plus que tes parents, c'est pas possible. Si, il t'aime plus que ton père, il t'aime plus que ta mère, il t'aime plus que tes cousins, que tes frères. Il t'aime au-dessus de tout ce que tu peux imaginer et penser. Il t'aime. Et la Bible nous dit qu'il ne nous a pas rachetés avec de l'or, avec de l'argent. C'était impossible. Mais il nous a rachetés par son sang précieux. Comme celui d'un agneau sans défaut. Il est venu donner sa vie sur la croix du Calvaire. Chaque fois que je viens et que je vois ces choses-là, cette couronne d'épines, mais je me dis, c'est incroyable ce que le Seigneur a subi pour nous. C'est rien de le voir, sans se rappeler aussi le reste de ce qu'il a accompli. C'est impressionnant ce que le Seigneur a fait. Et voyez-vous, c'est au travers de son sang qu'il est capable de nous laver, Amen. Capable de nous purifier, capable de nous transformer. Alléluia. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons au nom de Jésus. Amen. De Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et c'est ce que nous voulons dire ce soir. Nous voulons le dire à ceux qui sont captifs. Au nom de Jésus, sois délivré. Nous voulons le dire à ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, sois guéri. Amen. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, tu peux recevoir ta délivrance dont tu as besoin. Mais tu la reçois dans le nom de Jésus. Amen. À cause de son œuvre. À cause de la croix. À cause de ce qu'un jour il a donné ses mains, il a donné ses pieds pour toi, il a donné son front, une couronne d'épines a été plantée sur son front, le sang de Jésus a coulé, Amen. Son corps a été meurtri, la Bible nous dit qu'il a été comme défiguré, il créait la frayeur parmi ceux qui passaient et qui le regardaient, ça a été terrible. Mais je voudrais vous dire que sur cette croix, il a pris notre péché, il a pris notre misère, il a pris notre souillure, il a pris notre esclavage. Il est venu pour nous affranchir, Amen. Nous libérer, nous changer, nous transformer. Alléluia. Il est vainqueur. Amen. Il a vaincu à la croix le diable. Il a vaincu les démons. Le diable est un être vaincu. Amen. Et si tu acceptes le Seigneur ce soir, tu peux passer de la détresse à la victoire. Amen. Tu peux passer de la défaite à la victoire. Tu peux passer d'un état vaincu à
d'un état de vainqueur. Tu peux être transformé. C'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il l'a tiré par la main, Pierre. Mais j'ai envie de vous tirer par la main. J'ai envie de vous dire que c'est possible. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de vous dire que tout est possible ce soir. Tout peut se réaliser dans ces moments même. Je voudrais vous dire que le Seigneur veut vous tirer par la main. Alléluia. Et il veut te dire, mais crois ma parole. Crois ce qui est en train d'être dit. Mets ta confiance. Et j'agirai. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Et il agira. Alléluia. Et le Seigneur veut agir dans ta vie. Comme il a agi dans la vie de cet homme. Cet homme a été complètement transformé. Le Seigneur l'a retiré au travers de Pierre, de sa misère, de son péché. Il l'a relevé, il l'a remis debout. Il a dit à mon nom. Et il nous a laissé son nom. Il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce soir, nous avons un nom dans lequel il y a tout pouvoir. Sur la terre, dans le ciel. Alléluia. Et ce soir, je vous invite à croire. Voyez-vous, la position de cet homme, elle a changé. Il n'a plus la même position maintenant. Il est complètement changé, complètement transformé. Avant, il était dans la poussière, il était assis par terre. Il y avait des crachats par terre. Il y avait, allez, je vais vous faire rire un peu. Il y avait du pipi de chat, du pipi de ce que vous voulez. Il y avait des urines. Ça sentait mauvais. C'était la puanteur. C'était la crasse. Mais quelque part, c'était les ténèbres. Il était assis dans le péché, dans les ténèbres. Assis dans la saleté. Assis dans la misère. C'était le péché total. Mais c'est ce que nous étions nous aussi. Mais Dieu est venu lui faire grâce. Alléluia. Il a envoyé ses disciples comme il nous envoie aujourd'hui. Alléluia. Pour vous sortir de cet état, de cette misère, de péché. La Bible nous dit à ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Une grande lumière est venue. Le Christ est venu. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ce soir, cette grande lumière, c'est Christ. C'est sa parole qui nous dit, il est temps encore aujourd'hui de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il est temps de passer du péché à la sainteté, d'être lavé, d'être purifié. Il est possible aujourd'hui, comme pour cet homme, de changer de position. Alléluia. Cet homme va goûter à une position qu'il n'avait jamais connue. Il va la savourer, cette position. Avant, il avait une position, quelle position terrible. Mais là, il a une position d'enfant de Dieu. Amen. Tout change, tout est transformé. Avant, il était par terre, il était cassé, il était dans la saleté, il était vraiment sale, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Mais maintenant, il est propre, Amen. Il est debout, il est rendu dans la dignité, dans l'honneur. Il s'est passé quelque chose. Le Christ est venu dans sa vie. Amen. Alléluia. Il a entendu ce nom qui est au-dessus de son nom. Et ce nom a touché son cœur, ce nom a touché sa vie. Cet homme a saisi l'occasion. Et ce soir, tu peux saisir l'occasion. Tu peux sortir de ton péché. La place de cet homme, elle a changé. La Bible nous dit qu'il est entré dans le temple. Il est passé de parterre, du trottoir, de la rue. Il est rentré dans la gloire de Dieu. Il est rentré dans le temple. Quelle différence dans un lieu de prière, dans un lieu où on célèbre Dieu, dans un lieu où on adore Dieu, dans un lieu où on loue le Seigneur. Quel changement entre ce lieu et ce qui se passe dans la rue. Quel changement entre ce qui se fait dans ce lieu et ce qui se fait au dehors. Mais quel changement, quel contraste. Et c'est ce que cet homme va goûter. Avant, il était dehors. Mais maintenant, il est dans la gloire, il est dans le temple. Alléluia. Je crois que Dieu veut te sortir, me livrer de ce péché. Amen. Dieu veut te sortir de cette misère. Dieu veut te faire passer du dehors à l'intérieur. Dieu veut te faire passer des ténèbres à la lumière. Dieu veut te faire passer de la puissance de Satan à la toute-puissance de Dieu. Amen. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Il veut que tu puisses entrer dans le temple, puisses entrer et connaître la gloire de Dieu. Et toi aussi tu puisses le louer, tu puisses l'adorer. C'était en 87, moi, le jour où j'assistais aux réunions de l'Évangile. Et je vous prie de croire que j'étais dehors comme à l'image de cet homme. Mais je suis entré, j'ai entendu l'Évangile, j'ai entendu vraiment le Seigneur parler à mon cœur. Ma vie, elle a été complètement bouleversée, Amen. Elle a été complètement changée. J'étais sale, mais je peux vous dire que le Seigneur m'a lavé, il m'a purifié. C'est une réalité de l'Évangile. C'est ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Alléluia.
J'étais perdu, mais il m'a sauvé. J'étais malade, mais il m'a guéri. Cet homme était malade physiquement, mais il était malade intérieurement, malade spirituellement, malade moralement. Il était dans l'angoisse tous les jours. Il brassait du noir. Mais le Seigneur est venu apporter sa lumière. Et ce soir, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Et puis cet homme, quelque part, je me dis, mais c'est formidable. Même son langage, il va changer. Le langage, quand on devient chrétien, il change. Avant, on ne pouvait pas dire une parole sans dire des grossièretés, sans dire des saletés. Mais là, cet homme, il rentre et maintenant, il loue Dieu. Il le loue, le Seigneur. Il l'adore. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose de formidable. Quand on devient une nouvelle création, notre langage, il change. On loue le Seigneur. On adore Dieu. C'est formidable ce que le Seigneur fait. Alléluia. Et puis, même la fréquentation, c'est plus la même. La Bible nous dit dans ce texte qu'il ne quittait plus Pierre et Jean. C'est formidable. Il ne les quitte plus. Vous savez qu'il y a des mauvaises fréquentations. Il y a des fréquentations qui vous tireront toujours vers le bas. Et puis il y en a d'autres qui vous tireront vers le haut. Alléluia. Si vous trouvez des pierres encore et des gens, allez-y, suivez-les. Marchez avec eux. Et ils vous amèneront à une vie ascendante. Vous monterez toujours plus haut. N'allez plus avec ceux qui vous amènent vers le bas, avec ceux qui vous parlent du passé, avec ceux qui critiquent, avec ceux qui calomnient. N'allez plus avec ceux-là, mais allez avec ceux qui aiment Dieu. Allez vers ceux qui louent Dieu. Allez vers ceux qui voient comme Dieu. Je vous le dis et je vous en supplie au nom de Jésus. Suivez le Seigneur, marchez avec lui, marchez d'une manière positive et dites Seigneur, maintenant je veux te louer, je veux t'adorer. Autrefois il y avait des blasphèmes, autrefois il y avait du mensonge, autrefois il y avait des choses sales qui sortaient de ma bouche, mais maintenant je veux louer ton nom, je veux t'adorer parce que tu as purifié mon cœur, parce que tu m'as changé. Je voudrais vous dire que tout ça c'est possible. Si ce soir vous voulez simplement venir au Seigneur, si ce soir vous voulez simplement l'accepter, venir à lui. La Bible dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et approche-toi de lui et il s'approchera de toi ce soir. Alléluia. Cet homme aurait pu refuser, mais cet homme a accepté. Il a reçu la bénédiction de Dieu. Et ce soir, tu peux recevoir la bénédiction de Dieu. Tu peux recevoir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. La destinée de cet homme, elle a été complètement changée. Imaginez-vous si Dieu n'était pas intervenu. Imaginez-vous si Dieu n'était pas intervenu dans la vie du frère. Mais qu'est-ce qu'il serait devenu? Si Dieu n'était pas intervenu dans nos vies, mais qu'est-ce que nous serions devenus? Nous serions devenus des cancres, des misérables. Peut-être certainement, j'aurais fait une overdose, moi. Peut-être le frère aussi, je ne sais pas. On m'aurait retrouvé peut-être dans un fossé. Mais le Seigneur est intervenu. Amen. Il a changé ma vie. Il m'a vu, il m'a rencontré. Il n'est pas resté indifférent, insensible. Et ce soir, le Seigneur, il te voit. Il est à ta place, mais il te voit. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Et il te dit qu'il t'aime. Il te dit que c'est possible pour toi. Mais il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu lui permettes de s'approcher de toi. Permets au Seigneur de s'approcher de toi. Et ta destinée, elle changera. La destinée sans Dieu, mais elle est terrible. Elle est terrible, la destinée sans Dieu. Mais avec le Seigneur, quel avenir. Quelle espérance formidable. Alléluia. Quand même je serai mort, je vivrai encore. Alléluia. Ça c'est l'espérance du chrétien. Quand on accepte le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Nous avons une vie éternelle, auprès de Dieu. Nous marcherons avec lui tout le restant de nos jours, toute l'éternité. On ne peut pas s'imaginer. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut changer ta destinée. Tu vas droit en enfer. Si tu continues à vivre comme tu vis, tu vas droit en enfer. Et le Seigneur veut t'arrêter. Et veut t'amener à te tourner vers lui. Il faut que tu te convertisses. Il faut que tu changes de vie. Il faut que tu demandes pardon au Seigneur. C'est ce que nous avons fait. Le frère Robert le disait au début, dans les chants. Mais Seigneur, pardonne-moi. Viens au secours de ma misère. Viens au secours de mon péché. Regarde ce que je suis sans toi. Je suis un homme misérable. Je suis un pécheur. Et je ne peux pas aller bien loin avec mes propres forces. Je suis insuffisant, j'y arriverai pas. Je m'en sortirai pas. Combien de personnes aujourd'hui ont essayé de s'en sortir et elles se sont suicidées? Combien de personnes ont essayé de s'en sortir et aujourd'hui ils sont dans une pleine dépression et elles combattent avec des cachets parce qu'elles ne peuvent pas s'en sortir? Combien, je connais, sont partis
à la Colombière à Montpellier, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils étaient anéantis. Je voudrais vous dire, le seul qui puisse vous changer, il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Vous croyez que c'est quoi l'évangile? Que c'est compliqué? Que c'est de la théologie? Qu'il faut faire une introduction avec tout un tas de trucs, et déballer tout un tas de savoirs? Moi, je n'ai que faire de ça. Ce que vous avez besoin, c'est d'une personne. Amen. Elle s'appelle Jésus. Amen. Il est au milieu de nous. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il vous aime. Il vous aime comme personne ne vous aime. Il vous aime plus que ce que vous pouvez vous aimer. Il veut vous bénir. Et il veut vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Je voudrais lire un texte avec vous, un dernier texte. C'est ce texte qui me fait du bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Alléluia. Et quelque part, cet homme comme nous, comme le frère qui a témoigné, et tant d'autres au milieu de nous ce soir, mais nous sommes de nouvelles créatures. Nous vivons quelque chose de nouveau. Une vie nouvelle. C'est cette vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, et nous sommes en Christ, et ce soir tu peux être en Christ, amen. Tu peux passer de la mort à la vie, les choses anciennes, elles peuvent être passées pour toi, et tu peux vivre en nouveauté de vie, si seulement tu acceptes Jésus. C'est ce que cet homme a fait. Il s'est mis à marcher en nouveauté de vie, une transformation, et je le comprends, cet homme. Il est rentré en louant dans le temple. Il est rentré en sautant. Mais regardez, regardez, regardez ce que le Seigneur a fait. Il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. J'ai plus besoin de drogue pour m'exprimer. J'ai plus besoin d'alcool pour faire la fête. Mais qui sont ces gens qui rient et qui s'éclatent sans être défoncés, sans se droguer, sans boire? Ce sont des chrétiens. Alléluia. Ils ont quelqu'un de plus fort que la drogue. Quelqu'un de plus fort que le péché. Quelqu'un de plus fort que l'alcool. Ils ont Jésus dans leur cœur. Alléluia. Et Jésus vit en eux. Amen. Et ils sont heureux. Amen. Parce qu'ils savent que leur Seigneur revient bientôt les chercher. Alléluia. Et qu'ils vont partir avec lui. Je vous en supplie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ne résistez Alléluia. Plus à l'appel de Dieu. Amen. Mais donnez-lui votre cœur. Vous avez tout à gagner. Tout à gagner. C'est pas l'or, l'argent. C'est pas les belles voitures. Dernièrement, je pensais, je disais, certains me voient rouler avec une Mercedes, mais mes amis, si vous saviez combien je l'ai payé la Mercedes, vous en avez une, moi aussi. Je voudrais vous dire une chose, si on me prenait tout, c'est pas un problème. Prenez-moi tout, mais vous ne me prendrez jamais Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est le plus précieux, c'est le plus important. C'est ce qui m'est le plus cher. Le reste, c'est de la paille, ça s'envole. On laissera tout. Mais Jésus, non. Jésus, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est de l'or pur, c'est de l'or en barre. Alléluia. Si tu veux faire un bon placement, mais prends Jésus dans ta vie. C'est le meilleur des placements que tu peux faire. Il ne dévalue pas, ni avec les années, ni avec les mois, ni avec les temps, ni par rapport aux circonstances. Il est toujours en pleine évaluation. C'est-à-dire, il monte toujours. Il y a une ascension, il y a une ascension. Il devient toujours, et toujours de plus en plus précieux. Parce qu'on réalise que c'est un trésor inestimable. Alléluia. Je vous en supplie. Prenez Jésus ce soir. Amen. Ne restez pas sans Jésus. Ne partez pas de ce lieu sans Jésus. Quand je lis tous les hommes, toutes les lectures de la parole de Dieu, tous les hommes qui ont expérimenté la grâce de Dieu, j'en vois un, je fais la conclusion. Il est assis, vêtu et dans son bon sens. Et les gens sont étonnés. Mais ils se disent, mais c'est pas possible. Mais comment était-il avant d'être assis, vêtu dans son bon sens? Je vais vous le dire comment il était. C'était un gadarénien. La Bible nous dit qu'il était possédé d'environ de 2000 démons. Mais Jésus est intervenu dans sa vie. La Bible nous dit qu'il se meurtrissait avec des pierres. Il était indomptable. Il se faisait du mal. Il était dans la misère la plus totale. Il était nu. Mais Christ est venu. Et il est venu détruire les œuvres du ténèbre, les œuvres du diable. Et nous retrouvons cet homme assis, vêtu dans son bon sens. Et il n'a qu'un désir, c'est de suivre le Seigneur, c'est de marcher avec lui. Amen. Et Jésus ne lui permettra pas, il lui dira, va et va dire ce que j'ai fait dans ta vie. Et cet homme est allé témoigner, il est devenu un témoin formidable. Et tant d'autres, vous en connaissez un aussi, il était petit, peut-être plus petit que moi, certainement, Zachée, il avait de l'argent plein les poches,
il en avait plein. Alors je ne sais pas quel business il faisait. Je ne sais pas si c'était un voleur. On l'a accusé de voleur, peu cher. On lui a cassé beaucoup de sucre à Zachée. Mais je voudrais vous dire, on n'est pas meilleur que Zachée. Et Zachée, la Bible nous dit que malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il possédait, il était blasé dans son cœur. Il y avait une grande misère au plus profond de lui-même. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. Et dans son cœur, il a dit, celui-là, je veux le rencontrer. Alléluia. Je veux le trouver. Et la Bible nous dit que celui qui le cherche de tout son cœur, il le trouvera, il se laissera trouver. Et effectivement, il a vu le Seigneur, il l'a rencontré. Et la Bible nous dit qu'il a répondu avec joie, avec empressement. Il lui a ouvert la porte de sa maison. Et ce soir, je vous conseille d'ouvrir la porte de votre cœur, la porte de votre maison, et lui permettre de rentrer dans votre vie. Recevez-le, le Seigneur. Il y a de la joie à recevoir le Seigneur. Alléluia. Quand il vient dans une maison, c'est lui qui apporte tout. Qu'est-ce que tu veux lui apporter, toi? On ne peut rien lui apporter. Le frère lui a dit, mais qu'est-ce que nous avons apporté au Seigneur? Nous apportons nos péchés, nous apportons notre maladie, nous apportons nos soucis, nous apportons nos inquiétudes, nous apportons nos besoins. Mais qu'est-ce que nous lui apportons? Et lui, le Seigneur, quand il vient, il apporte tout. Amen. Et c'est pour ça qu'encore ce soir, il frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi. C'est lui qui apporte le menu. Il apporte le meilleur des vins, il apporte la meilleure des nourritures. Il est capable de te rassasier. Il est capable de te désaltérer. Ouvre-lui ton cœur, fais-lui confiance. Repends-toi, reconnais que tu es pécheur. Et dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Alléluia. Et le Seigneur, ce soir, il te change. Il fait de toi un homme nouveau, comme ces hommes qui ont goûté à sa grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur. Je laisserai la place à Vélo après. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Nous voulons te remercier pour les exemples formidables de ta parole, pour l'amour que tu manifestes à l'égard de chacun d'entre nous. Seigneur, tu veux que tous ce soir puissent se sauver. Et Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, te prie pour chaque personne ici dans ce lieu, qu'aucun ne puisse repartir perdu. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. C'est par le Saint-Esprit que tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Et ce soir, nous croyons que ton esprit est à l'œuvre, que ton esprit frappe à la porte des cœurs et pousse les âmes à la conversion, à la repentance.